À 3 heures du matin, caméras de sécurité ont capturé une femme à l'ordinateur de son mari, tandis que son bébé dormait à proximité. Au lever du soleil, un empire de 500 millions de dollars aurait de nouvelles reines. Quand le PDG de la technologie Daniel Carter a dit à sa femme « C'est juste un bébé ». Pendant l'urgence médicale de leur fille, il pensait qu'il renvoyait une femme au foyer hystérique. Il n'avait aucune idée qu'il parlait à une ancienne génie en cybersécurité du MIT qui documentait ses crimes depuis des mois. Ce qui s'est passé ensuite a choqué la Silicon Valley et changé la loi fédérale pour toujours. Cette histoire incroyable de justice va vous épater l'esprit. Mais d'abord, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous, car vous ne croirez pas comment la révolution numérique de cette mère se termine. Plongeons dans les salles d'urgence. Lumière fluorescente jetait des ombres dures sur le visage de Sarah Mitchell, tandis qu'elle berçait sa fille de 8 mois, Emma. Les lèvres du bébé étaient finalement revenues à leur couleur rose naturelle. Mais le souvenir d'elle devenant bleue dans la voiture faisait encore trembler les mains de Sarah. « Madame Carter, votre fille est stable maintenant », dit le docteur Rodriguez, vérifiant le dossier d'Emma. La réaction allergique était sévère. Encore 15 minutes et nous pourrions avoir une conversation très différente. Sarah hocha la tête, incapable de parler. Son téléphone montrait 17 appels manqués à Daniel, son mari depuis 4 ans. 17 tentatives désespérées pour joindre l'homme qui était censé être son partenaire. Son système de soutien, le père de leur enfant. Le téléphone a vibré finalement. « Sarah, qu'est-ce qui est si urgent? Je suis littéralement sur scène en train de conclure le plus grand deal de ma carrière. » La voix de Daniel portait le ton familier d'irritation qui était devenu son ton par défaut quand il lui parlait. Emma a cessé de respirer. Sarah a chuchoté, sa voix se brisant. Elle a eu une grave réaction allergique. « Nous sommes à Northwood, General. Je vous ai appelé 17 fois. » Jésus, Sarah, vous êtes dramatique encore. Les enfants tombent malades. C'est ce qu'ils font. J'annonce notre partenariat en intelligence artificielle avec Quantum Corp. C'est 50 millions de dollars dont nous parlons. Sarah regarda la petite intraveineuse scotchée au bras d'Emma, au moniteur d'oxygène toujours attaché au doigt de sa fille. Daniel, elle aurait pu mourir. Elle est devenue bleue dans mes bras. Écoute, je passerai quand j'aurai fini ici. Peut-être prendre des fleurs ou quelque chose. Mais Sarah, tu dois arrêter de m'appeler pendant les événements professionnels. C'est embarrassant. Les gens commencent à le remarquer. La ligne est morte et Sarah a fixé son téléphone. Le silence plus dévastateur que n'importe quel cri. Une infirmière s'est approchée avec des papiers de sortie et Sarah a remarqué l'expression sympathique de la femme. Combien de fois cette étrangère avait-elle été témoin du moment d'abandon d'une mère? « Votre mari vient-il vous chercher? » a demandé l'infirmière doucement. « Non, » a dit Sarah, le mot ayant un goût de cendre. Il est en train de conclure un deal. 3 heures plus tard, tandis que Sarah était assise dans sa Tesla dans le parking de l'hôpital, elle a ouvert l'Instagram de Daniel. Il était là, posté il y a 30 minutes pendant la crise d'Emma. Une photo de lui sur scène, bras levés en victoire, avec la légende « Conclure des deals tandis que la petite femme gère les devoirs de maman ». Quand vous construisez un empire, quelqu'un doit gérer le front domestique. Béni d'avoir une partenaire qui comprend. Boss Life # Power Couple. Les commentaires étaient un mélange de félicitations et d'emojis. Sarah a fait défiler chaque symbole de cœur et de feu se sentant comme une gifle. Elle a fait une capture d'écran du post, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement dans son berceau, Sarah était assise dans leur salon minimaliste, fixant les murs de leur penthouse de Pacific Heights. L'appartement avait été présenté dans Architectural Digest il y a 2 ans. Toute ligne épurée et marbre italien importé. Daniel aimait le montrer aux investisseurs. Sarah ne s'y était jamais sentie chez elle. Elle a ouvert son ordinateur portable, la mémoire musculaire guidant ses doigts vers un dossier enfoui profondément dans ses fichiers.
À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle n'avait pas regardés depuis des années. Son diplôme en informatique du MIT, ses certifications en cybersécurité, ses lettres de recommandation de professeurs qu'il avait qualifiées de brillantes et révolutionnaires avant Danielle, avant le mariage, avant de devenir une mère au foyer. Sarah Mitchell avait été une personne différente. Elle avait été la fondatrice d'une petite mais innovante firme de cybersécurité. La femme qui concevait des systèmes incassables pour les entreprises du Fortune 500. La prodige qui avait refusé des offres d'emploi de Google et Apple parce qu'elle voulait construire quelque chose à elle. Puis elle avait rencontré Daniel Carter lors d'une conférence technologique. Il était magnétique, ambitieux, et il avait semblé vraiment impressionné par son travail. Toi et moi, avait-il dit autour d'un vin cher, nous pourrions construire quelque chose d'incroyable ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, ensemble avait signifié Sarah dissolvant sa compagnie pour soutenir sa vision. Ensemble avait signifié qu'elle devienne son conseillère non rémunérée, tandis qu'il s'attribuait le mérite de ses innovations. Ensemble avait signifié que son esprit brillant soit réduit à gérer le personnel domestique et à planifier des dîners pour ses investisseurs. Sarah a fermé l'ordinateur portable et est allée dans la chambre d'Emma. Sa fille dormait paisiblement, petit poing recroquevillé près de son visage. Sarah avait tout sacrifié pour cette vie, croyant que c'était ce que la famille signifiait. Mais regarder Emma se battre pour respirer, tandis que Daniel se produisait pour les caméras, avait brisé quelque chose de fondamental en elle. Elle a sorti son téléphone et a ouvert une application de messagerie sécurisée qu'elle n'avait pas utilisée depuis 3 ans. Ses doigts sont hésités sur le clavier avant de taper un simple message. Il est temps. La réponse est venue en quelques minutes. Nous avons attendu. Sarah s'est réveillée au son de la douche de Daniel qui courait et au ping familier de son téléphone recevant des messages. 3 ans de mariage lui avaient appris ses routines. Douche, shake protéiné, vérifier les prix des actions, poster une citation de motivation sur LinkedIn, partir pour le bureau sans dire au revoir. Mais ce matin était différent. Ce matin, Sarah faisait attention. Elle a attendu d'entendre sa Tesla sortir du garage souterrain avant de se diriger vers son bureau à domicile. Daniel avait toujours été négligent avec les mots de passe, utilisant la même combinaison pour tout. L'anniversaire d'Emma suivi de son chiffre porte-bonheur. Sarah l'avait découvert il y a des mois, mais n'avait jamais agi. Maintenant, elle l'a fait. Son ordinateur s'est déverrouillé facilement, révélant un bureau encombré de dossiers étiquetés des choses comme projection TK et présentation du conseil. Mais Sarah n'était pas intéressée par les fichiers évidents. Sa formation au MIT lui avait appris que les vrais secrets étaient toujours cachés plus profondément. Elle a navigué vers son historique de navigation, son estomac se nouant, en voyant des visites répétées à des sites de location d'appartements, des appartements de luxe avec une chambre à Soma, tous mis en favori, tous beaucoup trop chers pour le salaire d'une seule personne. Un coup à la porte a interrompu sa recherche. Emma pleurait et Maria, leur nounou, était arrivée pour son corps. « Bonjour, Madame Carter », dit Maria, son anglais prudent et précis. « Comment va la petite Emma aujourd'hui? »« Elle va mieux, merci », répondit Sarah, ramassant sa fille. Mais tandis que Maria emmenait Emma à la cuisine pour le petit déjeuner, Sarah a remarqué quelque chose à quoi elle n'avait jamais fait attention auparavant. Maria semblait toujours nerveuse autour de Daniel, mais détendue et chaleureuse avec Sarah et Emma. Maria appela Sarah en les suivant à la cuisine. « Puis-je vous demander quelque chose? Est-ce que M. Carter vous a déjà dit quelque chose à propos de moi, à propos de ma santé mentale? » La main de Maria s'est immobilisée tandis qu'elle préparait le biberon d'Emma. « Madame Carter, je pense que vous êtes une très bonne mère, une femme très intelligente. Parfois, je pense que peut-être vous êtes trop intelligente pour votre propre bien. » Le phrasé prudent a dit à Sarah tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Daniel plantait des graines, construisait un récit. Sarah est retournée au bureau avec une nouvelle urgence.
Elle a trouvé ce qu'elle cherchait dans un dossier enfoui à l'intérieur d'un autre dossier étiqueté « Assurance personnelle ». Relevé bancaire de compte qu'elle n'avait jamais vu. Facture de carte de crédit pour des achats qu'elle n'avait pas faits. Charge de restaurant pour des endroits où elle n'était jamais allée. Chez Laurent, 800 $ pour un dîner pour deux. Lab Bernardin, 600 $. Les dates correspondaient parfaitement aux réunions de Daniel avec ses clients, mais la preuve irréfutable était dans ses brouillons d'email. Message jamais envoyé mais sauvegardé, détaillant des plans avec quelqu'un nommé A. Le langage était intime. Conspirateur. Sarah devient suspicieuse à propos des comptes des îles Caïmans. Besoin d'agir plus vite avec la préparation de la garde. Préparation de la garde. Le sang de Sarah s'est glacé tandis qu'elle ouvrait un autre brouillon. Mon avocat dit que l'angle de la santé mentale est notre meilleur pari. Le récit de la dépression postpartum, plus la paranoïa concernant les affaires. Nous avons besoin d'incidents documentés. Elle a pris des captures d'écran de tout, ses mains stables malgré le tremblement de terre qui se produisait dans sa poitrine. 3 ans de mariage et Daniel construisait un dossier contre elle tout ce temps. Son téléphone a vibré avec un texte d'un numéro inconnu. Café sur mission, 14 heures. Venez seul. Sarah a fixé le message. L'application sécurisée de la nuit dernière n'avait été que le début. Ses anciens contacts du MIT n'offraient pas seulement un soutien émotionnel. Ils offraient quelque chose de bien plus précieux. Cet après-midi-là, Sarah a poussé la poussette d'Emma dans un café animé du Mission District, loin de sa bulle habituelle de Pacific Heights. Elle l'a repéré immédiatement. Tyler Brooks, son petit ami d'université devenu journaliste d'investigation. C'était lui qui répondait à ses messages. Sarah, Tyler s'est levé, son expression mêlant préoccupation professionnelle et chaleur personnelle. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des mois. Sarah a réussi un faible sourire en s'asseyant en face de lui, gardant la poussette d'Emma près. J'allais dire forte, Tyler a répondu doucement. Votre message hier soir était assez cryptique, mais étant donné ce que nous avons enquêté sur Carter Tech, j'avais le sentiment que c'était sérieux. Nous. Tyler a jeté un coup d'œil autour du café avant de se pencher en avant. Il y a un groupe d'entre nous, journalistes technologiques, anciens employés, quelques contacts réglementaires. Daniel Carter est sur notre radar depuis 2 ans. Nous n'avons juste pas pu prouver quoi que ce soit. Quel genre de choses? Irrégularité dans le fonds de pension des employés, comptes offshore non déclarés, un modèle d'acquisition de petites entreprises, de dépouillement de leurs actifs, puis de dissolution. Et Sarah, la voix de Tyler a baissé. Nous pensons qu'il utilise des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, y compris un appartement qu'il garde en centre-ville. L'estomac de Sarah s'est serré pour sa maîtresse. Alors, vous savez, pour Amber Hayes, le nom a frappé Sarah comme un coup physique. Elle s'en était doutée, mais l'entendre confirmer a tout rendu réel. Combien de temps? 8 mois, juste après la naissance d'Emma. Sarah a regardé sa fille dormant paisiblement dans sa poussette. Emma était née dans un mensonge, entourée de tromperies dès son premier souffle. Tyler, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête. Si quelqu'un avait des preuves de tout ce que vous venez de décrire, pourrait-il l'arrêter? Tyler l'a étudié attentivement. Quel genre de preuves? Sarah est sorti son téléphone et lui a montré les captures d'écran de l'ordinateur de Daniel. Les yeux de Tyler se sont écarquillés tandis qu'il faisait défiler les relevés bancaires et les brouillons d'email. Jésus, Sarah, c'est tout ce que nous cherchions. Mais où avez-vous obtenu cela? Je concevais des systèmes de sécurité. Rappelez-vous, je sais comment trouver ce que les gens essaient de cacher. Tyler s'est penché en arrière, un lent sourire se répandant sur son visage. Sarah Mitchell, la femme qui a construit des systèmes incassables pour la moitié de la Silicon Valley. J'aurais dû savoir que vous étiez toujours là quelque part. La question est, Sarah a dit, sa voix stable pour la première fois depuis des mois. Qu'est-ce que nous en faisons?
le sourire de Tyler est devenu prédateur. Nous allons réduire son empire en cendres. La révélation que les preuves de Sarah correspondaient à l'enquête de Tyler a tout changé. En 48 heures, Sarah s'est retrouvée au centre d'une conspiration prudente qui ressemblait plus à une opération militaire qu'à une vengeance. Tyler l'avait présentée à l'équipe. Marcus Chen, un ancien employé de Carter Tech qui avait été licencié pour avoir remis en question des irrégularités financières. La détective Lisa Romano, qui travaillait sur les crimes financiers et avait mené une enquête parallèle, et le plus surprenant, James Wong, l'actuel directeur financier de Daniel et son colocataire d'université. James a tout documenté pendant des mois, a expliqué Tyler alors qu'ils étaient assis dans l'appartement de Marcus à Oakland, loin du réseau de surveillance de Daniel. Il cherchait un moyen de sonner l'alarme sans détruire sa propre carrière. James avait l'air épuisé, le poids de mois de conflits internes gravé sur son visage. Daniel a changé après la naissance d'Emma, a-t-il dit tranquillement. C'était comme si avoir un enfant le rendait invincible au lieu de responsable. Il a commencé à prendre de plus grands risques, à prendre des décisions qui mettaient toute l'entreprise en péril. Le fonds de pension, Sarah a rappelé, 3,2 millions détournés sur 18 mois. James a confirmé. Officiellement, c'est répertorié comme des transferts opérationnels temporaires, mais l'argent est allé à des comptes offshore que Daniel contrôle personnellement. J'ai toute la documentation. La détective Romano a étalé des papiers sur la table à manger de Marcus. Nous construisions un dossier, mais nous avions besoin de quelqu'un ayant accès au compte personnel de Daniel pour tout relier. La fraude d'entreprise est une chose, mais ce que vous avez trouvé, Sarah, prouve l'intention de frauder et l'enrichissement personnel. Sarah a étudié la chronologie qu'ils avaient construite. L'affaire de Daniel avec Amber Hayes avait commencé exactement au moment où les irrégularités financières avaient débuté. Il avait loué l'appartement du centre-ville en utilisant des fonds de l'entreprise acheminés via un faux contrat de consultation. Les factures de restaurant, les achats de bijoux, même la promotion d'Amber au poste de directrice marketing, malgré son absence d'expérience pertinente. Tout était documenté. Mais il y a autre chose, a dit James, sa voix baissant. Daniel parle à des avocats spécialisés dans le divorce depuis 3 mois. Il prévoit de demander la garde exclusive d'Emma. La pièce est devenue silencieuse. Sarah a senti la glace familière dans ses veines, mais cette fois, elle était accompagnée de quelque chose de nouveau. Une fureur calculée. Sur quel motif, a-t-elle demandé? Problème de santé mentale, dépression postpartum jamais traitée, délire paranoïaque concernant ses affaires. Il documente des incidents de ce qu'il appelle un comportement erratique. Marcus a sorti un dossier. Nous avons trouvé certaines de ses notes. Les fois où vous avez remis en question les dépenses de l'entreprise, votre réaction en trouvant les cartes de visite d'Amber dans la poche de sa veste, même votre insistance à aller aux urgences avec Emma. Il appelle ça un comportement erratique. Il construit un récit, a dit la détective Romano d'un ton sombre. Mari riche avec une entreprise prospère, femme instable, qui ne peut pas gérer la pression de leur style de vie. C'est une histoire que les juges ont déjà entendue. Sarah a regardé autour de la pièce ces personnes qui étaient devenues ses alliés improbables. Il y a 1 mois, elle vivait isolée, se croyant impuissante. Maintenant, elle était entourée de preuves, d'expertise et de détermination. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» a-t-elle demandé. Tyler et la détective Romano ont échangé des regards. « Nous avons besoin que vous redeviez la femme parfaite », a dit Tyler. « Faites croire à Daniel qu'il a gagné. Pendant ce temps, nous allons rassembler suffisamment de preuves pour le détruire professionnellement et personnellement. » Le but n'est pas seulement d'arrêter la fraude, a ajouté la détective Romano. C'est de s'assurer qu'il ne puisse jamais utiliser sa richesse et ses relations pour échapper aux conséquences. Et plus important encore, de s'assurer qu'il ne puisse jamais vous enlever Emma. Ce soir-là, Sarah est retournée à son penthouse avec une performance à livrer. Daniel était rentré tôt, ce qui était inhabituel, et il était d'une humeur exceptionnellement bonne. «
Voilà ma belle femme, dit-il en la prenant dans ses bras alors qu'elle entrait dans la cuisine. Le geste ressemblait à une cage. Comment va notre petite princesse aujourd'hui? Elle va bien. Le docteur a dit qu'elle s'est complètement remise d'hier. Tu vois, je t'ai dit que ce n'était pas grave. Tu t'inquiètes trop, bébé. Le ton de Daniel était condescendant, la voix de quelqu'un qui parle à un enfant. J'ai pensé que nous devrions prendre des vacances, juste nous deux. Maria peut garder Emma pendant quelques jours. Sarah a forcé un sourire. Ça a l'air merveilleux. Où pensiez-vous aller? Napa. J'ai des investisseurs avec un endroit là-haut. Ça pourrait aussi être bon pour les affaires. Bien sûr, même leur escapade romantique imaginaire concernait vraiment les affaires. Sarah hocha la tête avec enthousiasme tout en enregistrant mentalement chaque détail pour l'équipe de Tyler. Daniel, je vous dois des excuses pour hier. Vous aviez raison. J'étais dramatique à propos d'Emma. Je pense que je pourrais avoir des problèmes d'anxiété depuis sa naissance. Peut-être que je devrais parler à quelqu'un. Les yeux de Daniel se sont illuminés d'une émotion qui ressemblait à du triomphe. Je pense que c'est une excellente idée, chérie. Je connais quelqu'un, le Dr. Patricia Hendris. Elle est spécialisée dans les problèmes postpartum. Très discrète, très professionnelle. Vous avez déjà cherché des thérapeutes pour moi? Je veux juste que tu sois heureuse, Sarah. Je veux que tu sois la meilleure mère possible pour Emma. Cette nuit-là, tandis que Daniel dormait à côté d'elle, Sarah a composé un message sécurisé à Tyler. Il a déjà choisi ma thérapeute. Découvrez tout ce que vous pouvez sur le Dr. Patricia Hendris. La réponse est venue en moins d'une heure. Hendris reçoit des paiements de 3 cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires de garde. Ce n'est pas une thérapeute. C'est un témoin professionnel. Sarah a fixé le message, comprenant pleinement pour la première fois à quel point le plan de Daniel était complet. Il ne volait pas seulement de l'argent ou n'avait pas une liaison. Il détruisait systématiquement sa crédibilité, son récit de santé mentale et sa position légale en tant que mère d'Emma. Mais Daniel avait commis une erreur critique. Il avait sous-estimé qui était réellement Sarah Mitchell. Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper du code pour la première fois en 3 ans. Si Daniel voulait jouer à des jeux avec la technologie et les preuves, il était sur le point de découvrir qu'il avait défié la mauvaise femme. La révolution était sur le point de commencer. Le retour de Sarah sur le champ de bataille numérique a été comme enfiler une armure qu'elle avait oublié posséder. Pendant 3 ans, elle avait supprimé la partie d'elle-même qui pouvait construire des systèmes, casser des codes et naviguer dans les coins les plus sombres d'Internet. Maintenant, assise dans la chambre d'Emma à 2 heures du matin, pendant que sa fille dormait, Sarah a laissé cette partie d'elle-même s'éveiller pleinement. La première cible était le Dr. Patricia Hendris. En 1 heure, Sarah avait découvert l'historique complet des clients de la thérapeute, ses dossiers de facturation et, le plus accablant de tout, une série d'emails avec des avocats du tribunal de la famille discutant des récits thérapeutiques optimaux pour les procédures de garde. Le Dr. Hendris n'était pas seulement éthiquement compromise. Elle dirigeait une entreprise qui fabriquait des preuves contre les mères. Sarah a tout documenté. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a retracé le réseau d'avocats, de juges et d'experts qui collaboraient avec Hendris. Ce qu'elle a trouvé était une filière systématique conçue pour séparer les pères riches des épouses problématiques. Son téléphone a vibré avec un message sécurisé de Tyler. Réunion d'urgence demain. Daniel accélère son calendrier. Le lendemain matin, Sarah a embrassé Daniel en guise d'adieu alors qu'il partait pour sa réunion du conseil, puis s'est immédiatement rendu à l'appartement de Marcus. L'atmosphère était tendue à son arrivée. Tyler avait l'air sombre. James semblait sur le point de craquer, et la détective Romanoff faisait les 100 pas comme un animal en cage. Daniel a déposé des papiers préliminaires de garde hier, a dit Tyler sans préambule. Motion d'urgence affirmant que vous avez eu de graves épisodes de santé mentale et pourriez être un danger pour Emma. Le monde de Sarah a vacillé. C'est impossible. J'étais avec lui toute la soirée. Il a utilisé un cabinet d'avocats différent,
déposé au tribunal de la famille pendant que vous étiez à la maison à jouer la femme parfaite. James a sorti un dossier. Je suis désolé, Sarah. J'aurais dû m'y attendre. Sarah a lu les documents, chaque mot soigneusement rédigé pour la dépeindre comme instable, paranoïaque et potentiellement dangereuse. Les preuves comprenaient des déclarations de témoins de Maria Lanounou, du Dr. Hendress et de plusieurs associés de Daniel. Maria ne dirait jamais ces choses à mon sujet, a dit Sarah. Elle ne l'a pas fait, a répondu la détective Romano. Nous l'avons contactée ce matin. Elle n'a jamais parlé à aucun avocat. Sa déclaration a été fabriquée. Comment est-ce légal? Ce n'est pas, a dit Tyler. Mais le temps que nous prouvions que c'est fabriqué, Daniel aura la garde temporaire et la possession de tous les biens matrimoniaux. Le système est conçu pour protéger celui qui frappe le premier. Sarah a senti la glace familière dans ses veines, mais cette fois, elle était accompagnée de quelque chose qui l'a surprise. Le soulagement. Daniel venait de faire le premier mouvement ouvertement illégal dans leur guerre de l'ombre. Maintenant, elle pouvait répondre de toute sa force. Combien de temps avons-nous? L'audience d'urgence est dans 72 heures, a dit la détective Romano. Daniel parie que vous allez paniquer, peut-être faire quelque chose qui a réellement l'air instable. Il veut que vous validiez son récit. Sarah s'est levée et s'est dirigée vers l'ordinateur de Marcus. Puis-je l'emprunter pour les 4 prochaines heures? Sarah a travaillé en silence pendant que les autres regardaient. Ses doigts volaient sur le clavier, accédant à des systèmes, recoupant des bases de données et construisant quelque chose qui a fait siffler Tyler d'appréciation. « Que faites-vous? » a demandé James. « Je construis une forteresse numérique, » a répondu Sarah sans lever les yeux. Daniel pense qu'il comprend la technologie parce qu'il peut faire des présentations PowerPoint sur l'intelligence artificielle. Il est sur le point d'apprendre la différence entre parler de technologie et réellement la comprendre. En soirée, Sarah avait accompli quelque chose qui aurait pris des semaines à la plupart des entreprises de cybersécurité. Elle avait créé un dépôt de preuves inaccessible, sauvegardé sur plusieurs serveurs sécurisés, avec des protocoles de distribution automatisés qui se déclencheraient si quelqu'un essayait de falsifier des fichiers. Mais plus important encore, elle avait obtenu l'accès à la véritable vie numérique de Daniel. « Tyler, j'ai besoin que vous voyiez ça. » Sarah a appelé. Sur l'écran se trouvait la véritable situation financière de Daniel. L'empire Carter Tech, qui semblait si prospère de l'extérieur, était construit sur une base de dettes, de comptabilité créative et de vols systématiques. L'entreprise était à 3 mois de la faillite, cachée derrière des sociétés écrans et des rapports d'investisseurs frauduleux. Il volait tout le monde, a expliqué Sarah. Les employés, les investisseurs, même son propre conseil d'administration. Les comptes offshore ne servent pas seulement à cacher des actifs. Ils préparent la chute de l'entreprise. James s'est penché par-dessus son épaule, le visage pâle. Ces chiffres, si cela est exact, Carter Tech est insolvable. Nous sommes techniquement en faillite. Ça empire, Sarah a continué, ouvrant un autre fichier. Daniel négociait avec des investisseurs chinois pour vendre la technologie d'IA propriétaire de l'entreprise. Une technologie qui a été développée en utilisant des contrats de défense fédéraux. L'expression de la détective Romano s'est assombrie. Ce n'est pas seulement de la fraude, c'est potentiellement de la trahison. Sarah s'est tournée pour faire face au groupe. Daniel ne prévoit pas seulement de divorcer de moi et de voler Emma. Il prévoit de piller l'entreprise, de disparaître avec Amber et des millions de dollars, et de laisser tout le monde avec le fardeau. La bataille pour la garde est juste sa façon de me distraire pendant qu'il exécute sa stratégie de sortie. La pièce est devenue silencieuse alors que l'ampleur totale de la trahison de Daniel devenait claire. Ce n'était pas un mariage qui s'effondrait. C'était un vol élaboré avec Sarah et Emma comme dommages collatéraux. « Alors, que faisons-nous » a demandé Marcus. Le sourire de Sarah était froid et aiguisé. « Nous allons le battre à son propre jeu, mais d'abord nous allons nous assurer qu'il ne pourra jamais s'enfuir. » Elle s'est retournée vers l'ordinateur
et a commencé à taper. Tyler, j'ai besoin que vous contactiez ce procureur fédéral que vous avez mentionné, détective Romano. J'ai besoin que vous vous coordonniez avec la division des crimes financiers. James, vous allez m'aider à construire un pare-feu autour des fonds de pension des employés. Et Daniel, Tyler a demandé, Daniel va se réveiller demain en pensant qu'il a tout gagné. Au moment où il réalisera ce qui se passe, il sera trop tard. Les doigts de Sarah n'ont jamais cessé de bouger sur le clavier. Pendant 3 ans, elle avait joué la défense, se protégeant d'elle-même et Emma de la manipulation de Daniel. Maintenant, il était temps de passer à l'attaque. La révolution avait vraiment commencé. L'audience du tribunal de la famille était prévue pour 10h un mardi. Sarah est arrivée 30 minutes en avance, vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, qui projetait la compétence sans menacer les insécurités masculines de quiconque. Elle avait appris à jouer à ces jeux pendant sa carrière technologique, et maintenant l'avenir d'Emma dépendait de sa performance. Daniel était déjà là avec son équipe juridique. 3 hommes en costume coûteux qui avaient l'air de pouvoir acheter et vendre des juges pour le petit déjeuner. Son avocat, Richard Blackstone, était légendaire pour détruire les femmes dans les batailles pour la garde. Madame Carter. Blackstone s'approcha d'elle avec un sourire prédateur. J'espère que vous avez eu le temps d'examiner notre offre. Votre mari est prêt à être très généreux avec les droits de visite si nous pouvons résoudre cela rapidement. Sarah a soutenu son regard fermement. J'attends avec impatience notre audience, Monsieur Blackstone. La juge, l'Honorable Margaret Webb, était connue pour son approche sans fioriture et son impatience face aux motions d'urgence frivoles. Sarah l'avait recherchée intensivement. La juge Webb avait 2 filles elle-même et une histoire de scepticisme envers les hommes riches qui découvraient soudainement que leurs femmes étaient instables. Monsieur Blackstone, la juge Webb a commencé. Vous avez déposé une motion d'urgence affirmant que Mme Carter représente un danger immédiat pour l'enfant mineur. C'est une allégation sérieuse qui nécessite des preuves sérieuses. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de la dégradation de l'état mental de Mme Carter. Accusations paranoïaques concernant les pratiques commerciales de mon client, comportement erratique lors d'urgences médicales et déclarations préoccupantes concernant le fait de se sentir piégé dans son mariage. L'avocat commis d'office de Sarah, un défenseur public d'apparence fatigué nommé David Kim, commença à objecter, mais Sarah lui toucha doucement le bras. Ils discutèrent de stratégie. Parfois, la meilleure défense était de laisser votre adversaire en faire trop. Blackstone présenta ses preuves, la déclaration fabriquée de Maria, la vie professionnelle du Dr. Hendress sur l'état mental de Sarah et le témoignage des associés de Daniel sur ces questions de plus en plus bizarres concernant les finances de l'entreprise. La juge Webb écouta impassiblement, jetant occasionnellement un coup d'œil à Sarah, qui resta calme et sereine tout au long de la présentation. Madame Carter, la juge Webb dit finalement, « Comment répondez-vous à ces allégations? » Sarah se leva. « Votre honneur, j'aimerais présenter mes propres preuves. » David Kim eut l'air surpris. Cela ne faisait pas partie de leur stratégie discutée, mais Sarah avait pris une décision pendant la présentation de Blackstone. Les demi-mesures ne sauveraient pas Emma. Votre honneur, mon mari prétend que je faisais des accusations paranoïaques concernant ses pratiques commerciales. J'aimerais soumettre des dossiers financiers qui prouvent que ces accusations étaient exactes. Elle tendit un dossier au greffier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des preuves par email et des analyses financières qui dépeignaient une image claire de la fraude de Daniel. Mais Sarah avait été prudente. Rien dans le dossier ne révélait les méthodes illégales qu'elle avait utilisées pour obtenir l'information. Les sourcils de la juge Webb se levèrent alors qu'elle examinait les documents. « Monsieur Blackstone, êtes-vous au courant que votre client fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude financière? » La salle d'audience éclata. Le visage de Daniel devint blanc et Blackstone commença à chuchoter frénétiquement avec son client. « Votre honneur, balbutia Blackstone, nous n'avons aucune connaissance d'une quelconque enquête fédérale. Ces documents semblent avoir été obtenus illégalement.
Ils ont été obtenus par des demandes légitimes de divulgation financière déposées par des employés concernés. Sarah l'interrompit calmement. Ce qui est un dossier public depuis hier matin. L'expression de la juge Webb était passée de sceptique à intéressée. Madame Carter, vous affirmez que les accusations de paranoïa de votre mari étaient en fait des tentatives de discréditer vos préoccupations légitimes concernant une activité criminelle. Oui, votre honneur. Je crois que mon mari a demandé la garde d'urgence pour m'empêcher de coopérer avec les enquêteurs fédéraux. Ce fut un pivot magistral. Sarah avait transformé l'attaque de Daniel en preuve de sa culpabilité. La juge Webb regarda Daniel directement. Monsieur Carter, je rejette la motion de garde d'urgence. De plus, j'ordonne aux deux parties de se soumettre à des évaluations psychologiques par des experts nommés par le tribunal et non par des praticiens privés ayant des conflits d'intérêts potentiels. Alors qu'il quittait le palais de justice, Daniel attrapa brutalement le bras de Sarah. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, » siffla-t-il. « J'ai protégé notre fille d'un criminel, » répondit Sarah assez fort pour que ses avocats l'entendent. Ce soir-là, Sarah était assise dans sa cuisine, nourrissant Emma pendant que Daniel faisait rage dans son bureau. Elle l'entendait passer des appels téléphoniques, sa voix s'élevant à chaque conversation. L'enquête fédérale qu'elle avait mentionnée au tribunal était devenue réelle au moment où elle avait soumis les preuves. Le contact du procureur de Tyler attendait exactement cette documentation. Son téléphone vibra avec un message de Tyler. « C'est fait. Le FBI exécutera des mandats de perquisition demain matin. La division des crimes financiers gèle tous les comptes liés au réseau offshore. » Sarah regarda Emma, qui écrasait joyeusement des bananes entre ses petits doigts. « Papa va passer une mauvaise journée demain, chérie, mais tu seras en sécurité. » Vers minuit, Sarah entendit la voiture de Daniel quitter le garage. Elle attendit 15 minutes, puis accéda à son ordinateur familial une dernière fois. Son historique de navigation montrait des recherches désespérées. Fuir le pays avec des avoirs gelés, droite de garde depuis des lieux internationaux, et le plus révélateur, combien de temps avant que les virements bancaires soient terminés? Daniel s'enfuyait. Sarah ouvrit l'application de communication sécurisée et envoya un seul message. Il est en train de faire son coup. Temps pour la phase 2. La réponse fut immédiate. Nous sommes prêts. Mettez Emma en sécurité. Sarah regarda autour du penthouse qui avait été sa prison pendant 3 ans. Demain matin, des agents fédéraux fouilleraient chaque recoin de cet endroit. Daniel serait arrêté. Son empire s'effondrerait et Sarah serait enfin libre. Mais d'abord, elle devait s'assurer qu'Emma était protégée de la tempête qui arrivait. Elle prépara un petit sac, souleva sa fille endormie de son berceau et quitta le penthouse pour la dernière fois. Alors que l'ascenseur descendait vers le parking souterrain, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. L'espoir. La révolution entrait dans sa phase finale. Sarah s'est réveillée dans la chambre d'amis de Marcus au son des sirènes hurlant à travers Oakland. Pendant un moment, elle a oublié où elle était, tendant instinctivement la main vers Emma, avant de se souvenir que sa fille dormait en sécurité dans un lit de voyage à proximité. Son téléphone a vibré avec des messages de Tyler. Le FBI a perquisitionné le penthouse à 6 heures du matin. Daniel n'était pas là. Mandat de perquisition exécuté au bureau de Carter Tech. Compte financier gelé à partir de minuit. Sarah s'est glissée hors de la chambre et a trouvé Tyler, Marcus et la détective Romano Blotti autour d'un ordinateur portable dans la cuisine, regardant les informations sur plusieurs écrans. « Bonjour, révolutionnaire », a dit Tyler sans lever les yeux. « Votre mari est officiellement un fugitif fédéral. » À l'écran, un reporter de CNN se tenait devant le siège étincelant de Carter Tech, tandis que des agents du FBI transportaient des boîtes de preuves vers des fourgons en attente. Le bandeau défilant indiquait « PDG technologique porté disparu » alors qu'une enquête fédérale pour fraude se déroule. « Où est-il » a demandé Sarah.
Au mieux, il a réussi à atteindre l'aéroport avant que le gel des avoirs ne prenne effet, ait répondu la détective Romano. Mais il n'ira pas loin. Interpol a été alerté. Toutes ses cartes de crédit sont gelées et son passeport a été signalé. Marcus a ouvert un autre fil d'actualité. Ça s'améliore. Amber Hayes a été arrêtée ce matin en essayant d'embarquer pour un vol vers les îles Caïmans avec 2 valises pleines d'argent et un faux passeport. Sarah a ressenti une poussée de satisfaction en regardant la marche infamante d'Amber aux nouvelles. La femme qui avait aidé Daniel à planifier le vol d'Emma faisait maintenant face à des accusations de conspiration fédérale. Qu'en est-il des employés? A demandé Sarah. Et du fonds de pension? C'est la belle partie, a dit Tyler en souriant. James a déposé des injonctions d'urgence pour protéger tous les actifs des employés avant la perquisition du FBI. Le fonds de pension est en sécurité et le tribunal a nommé un administrateur indépendant pour gérer les opérations de l'entreprise pendant l'enquête. Le téléphone de Sarah a sonné. L'identification de l'appelant montrait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais Tyler a hoché la tête. Ils attendaient cet appel. Sarah, c'est James. Je suis au bureau avec des procureurs fédéraux. Ils veulent vous interroger dès que possible. Vous êtes classé comme témoin dénonciateur, ce qui signifie une protection fédérale pour vous et Emma. Protection contre quoi? Daniel a passé quelques appels avant de disparaître. Des menaces contre vous spécifiquement. Le FBI les prend très au sérieux. Sarah a regardé Emma, qui babillait joyeusement dans son lit de voyage, inconsciente du chaos qui l'entourait. Il y a 1 mois, Sarah avait été une femme au foyer piégée. Maintenant, elle était un témoin fédéral sous la protection de son propre mari. « Je serai là dans 1 heure », a-t-elle dit à James. Le bureau de terrain du FBI était en pleine effervescence lorsque Sarah est arrivée. L'agent Patricia Suarez, une femme sérieuse d'une 40aine d'années, a conduit Sarah à une salle de conférence où les preuves du bureau de Daniel étaient étalées sur plusieurs tables. « Madame Carter, nous devons comprendre exactement comment vous avez obtenu ces informations financières. » L'agent Suarez a commencé. Sarah s'était préparée à cette question. J'ai utilisé mes connaissances en informatique pour analyser les modèles dans des documents qui m'étaient déjà accessibles en tant qu'épouse de Daniel. Relevés bancaires, factures de cartes de crédit, des choses auxquelles j'avais un accès légitime. C'était techniquement vrai, même si cela omettait le piratage plus sophistiqué qu'elle avait effectué. Tyler l'avait entraîné à marcher sur cette corde raide juridique. Les preuves que vous avez fournies ont été inestimables, a poursuivi l'agent Suarez. Nous avons découvert un stratagème de fraude d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Votre mari tentait également de vendre de la technologie classifiée à des entités étrangères. Technologie classifiée? Carter Tech détenait plusieurs contrats de défense pour le développement de l'IA. La technologie que votre mari tentait de vendre aurait pu compromettre la sécurité nationale. Sarah a eu un frisson. Daniel n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait commis une trahison. Où en sommes-nous légalement? A demandé Sarah. Votre mari fait face à de multiples accusations fédérales, fraude électronique, blanchiment d'argent, vol d'informations classifiées et conspiration. S'il est reconnu coupable, il risque 20 à 30 ans de prison fédérale. L'agent Suarez a fait une pause, étudiant Sarah attentivement. Il y a autre chose. Nous avons trouvé des preuves que votre mari prévoyait d'emmener Emma hors du pays. Faux passeport, compte offshore à son nom, réservation de voyage. Madame Carter, je crois qu'il prévoyait de kidnapper votre fille. La pièce semblait tourner autour de Sarah. Elle savait que Daniel prévoyait d'utiliser Emma comme levier, mais l'idée qu'il disparaisse simplement avec sa fille était presque trop horrible à traiter. Cependant, a poursuivi l'agent Suarez, grâce à vos preuves et à votre coopération, nous avons pu empêcher cela. Vous avez sauvé la vie de votre fille, Madame Carter. Cet après-midi-là, Sarah est retournée à l'appartement de Marcus pour trouver Emma en train de faire la sieste et Tyler collé à son ordinateur portable. Daniel a été arrêté, a-t-il annoncé,
à l'aéroport de Mexico. Apparemment, il pensait pouvoir charmer les forces de l'ordre international. À l'écran, on voyait des images de Daniel menotté, l'air hagard et désespéré, rien de tel que le mania confiant de la technologie qui avait ignoré l'urgence médicale de sa fille une semaine auparavant. Les médias vous appellent la dénonciatrice de la Silicon Valley, a ajouté Tyler. 3 éditeurs différents veulent acheter votre histoire et on parle d'un documentaire. Sarah l'entendait à peine. Elle regardait Emma dormir, pensant à quel point elle avait failli perdre sa fille pour toujours. Le plan de Daniel avait été exhaustif et impitoyable. Il avait été prêt à détruire tout le monde sur son passage pour l'argent et le pouvoir, mais il avait sous-estimé la seule personne qu'il avait passé 3 ans à systématiquement sous-évaluer, sa femme. Le téléphone de Sarah a vibré avec un message de l'agent Suarez. La juge Webb veut vous voir demain concernant les arrangements de garde permanente. Amenez un bon avocat. Sarah a souri. Pour la première fois depuis 3 ans, elle attendait avec impatience une audience au tribunal. La révolution était presque terminée. 6 mois plus tard, Sarah se tenait dans la salle du conseil de ce qui était maintenant Mitchell Technologies, regardant la baie de San Francisco à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Le soleil du matin peignait l'eau en or et elle pouvait voir les premiers navetteurs traverser le Bay Bridge au loin. Les rapports trimestriels sont excellents, a dit James, fermant son ordinateur portable. En tant que nouveau chef de l'exploitation de l'entreprise, il avait aidé Sarah à naviguer dans le processus complexe de reconstruction de Carter Tech à partir des cendres de la fraude de Daniel. La satisfaction des employés est en hausse de 60%, et nous avons remporté 3 contrats majeurs depuis le changement de marque. Sarah hocha la tête, mais son attention était concentrée sur Emma, qui jouait contentement dans un coin de la salle du conseil avec des blocs tout en portant de minuscules écouteurs anti-bruit. À 14 mois, Emma marchait avec assurance et était devenue la mascotte officieuse de Mitchell Technologies. La division cybersécurité est en avance sur les projections, a ajouté Marcus. Il avait été promu vice-président de la sécurité numérique. Son expérience en tant que lanceur d'alerte le rendant inestimable dans la construction de pratiques éthiques en entreprise. Les entreprises nous recherchent spécifiquement en raison de notre réputation de transparence. C'était l'idée de Tyler de transformer l'entreprise en quelque chose de complètement différent de l'empire de Daniel. Au lieu de courir après le profit maximal par des pratiques douteuses, Mitchell Technologies se concentrait sur le développement d'IA éthique et les services de cybersécurité pour les entreprises qui privilégient la transparence. Quel est le statut du programme de propriété des employés? A demandé Sarah. Les derniers documents devraient être complétés le mois prochain, a répondu James. Chaque employé détiendra des actions de l'entreprise qu'il aide à construire. Fini les seigneurs corporatifs prenant des décisions unilatérales. Sarah avait insisté sur la structure de propriété des employés dès le début. Elle avait vu ce qui se passait lorsque le pouvoir était concentré entre les mains de quelqu'un comme Daniel. Son entreprise serait différente. Un coup à la porte de la salle du conseil a interrompu la réunion. Tyler est entré, suivi de l'agent Suarez et d'une femme que Sarah ne reconnaissait pas. Sarah, voici la procureure adjointe des États-Unis, Rebecca Martinez. L'agent Suarez a dit, « Elle est ici avec des nouvelles sur le cas de Daniel. » L'estomac de Sarah s'est serré. Même si Daniel était en détention fédérale depuis des mois, une partie d'elle craignait toujours qu'il ne trouve un moyen d'échapper aux conséquences. Madame Mitchell, l'avocate Martinez a commencé en utilisant le nom de jeune fille repris par Sarah. Je voulais vous informer personnellement que votre ex-mari a accepté un accord de plaidoyer. 25 ans de prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Sarah a senti la main d'Emma attraper sa jambe alors que sa fille se redressait. Qu'en est-il des menaces qu'il a proférées contre nous? Une partie de l'accord de plaidoyer inclut une ordonnance restrictive permanente et la confiscation de tous les droits parentaux. L'avocate Martinez a poursuivi. Il n'aura aucune revendication légale sur Emma et aucun droit de vous contacter, ni l'une ni l'autre. Sarah a pris Emma dans ses bras,
qui a immédiatement commencé à jouer avec le collier de sa mère. Pendant des mois, Sarah avait regardé par-dessus son épaule, craignant que Daniel ne trouve un moyen de leur faire du mal, même depuis la prison. Maintenant, enfin, elles étaient vraiment libres. Il y a une chose de plus, a ajouté l'agent Suarez. La récupération des actifs du stratagème de fraude de votre ex-mari a été achevée. En tant que dénonciatrice principale et victime, vous avez droit à une partie substantielle des fonds récupérés. Sarah s'attendait à cette conversation. En vertu des lois fédérales de protection des dénonciateurs, elle avait droit à une compensation pour son rôle dans la dénonciation des crimes de Daniel. Combien a-t-elle demandé? 12 millions de dollars, a répondu l'avocate Martinez. De plus, le gouvernement fédéral vous recommande pour une distinction civile pour avoir empêché le vol de technologies classifiées. Sarah les a fixés, le chiffre presque incompréhensible. Il y a 1 an, elle était une femme au foyer piégé sans ressources indépendantes. Maintenant, elle était une PDG millionnaire avec une distinction fédérale. L'argent sera utile pour l'avenir d'Emma, a dit Sarah finalement, et pour s'assurer que cette entreprise continue de faire les choses correctement. Après le départ des avocats, Sarah s'est assise seule dans la salle du conseil avec Emma, traitant l'ampleur des changements de leur vie. Sa fille grandirait dans un monde où sa mère était respectée, indépendante et puissante, tout ce que Sarah avait voulu pour elle-même, mais qu'elle avait abandonné dans son mariage avec Daniel. Tyler est revenu 1 heure plus tard avec du café et un sourire. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être officiellement riche et officiellement justifié? Accablant. Sarah a admis. Il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. J'étais convaincu d'avoir perdu tout ce qui comptait pour moi. Au lieu de cela, vous avez construit quelque chose de mieux, a souligné Tyler. Vous avez sauvé votre fille, arrêté un criminel et créé une entreprise qui aide réellement les gens. C'est une révolution assez impressionnante. Sarah a regardé autour de la salle du conseil, sa salle du conseil, puis vers Emma, qui babillait joyeusement en construisant des tours avec ses blocs. Vous savez ce qui est amusant? Sarah a dit, Daniel a toujours dit qu'il construisait un empire, mais les empires tombent. Ce que nous avons construit ici est quelque chose de différent. C'est une communauté. Tyler a levé sa tasse de café en guise de toast. Aux communautés et aux mères qui refusent de laisser quiconque rejeter leurs enfants comme juste un bébé. Sarah a cogné sa tasse contre la sienne, souriant tandis qu'Emma tapait dans ses mains de joie au son. La révolution était complète, mais plus important encore, l'avenir ne faisait que commencer. La salle d'audience du Congrès était bondée de journalistes, de leaders de l'industrie technologique et de décideurs politiques. Alors que Sarah s'approchait de la table des témoins, son témoignage sur la fraude d'entreprise et la nécessité de protection plus solide pour les dénonciateurs avait attiré l'attention nationale, la transformant d'une actualité locale en un symbole de résistance contre la corruption d'entreprise. Madame Mitchell, la présidente du comité, la sénatrice Rebecca Torres, a commencé. Merci de comparaître devant le comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines. Votre expérience a mis en évidence de graves lacunes dans nos systèmes de surveillance financière. Sarah a ajusté le microphone, consciente des caméras braquées sur elle. Emma était avec Maria dans la galerie, jouant tranquillement tout en portant ses minuscules écouteurs. À 18 mois, Emma s'était habituée à accompagner sa mère à des réunions importantes. Merci, sénatrice Torres. Je suis ici parce que ce qui est arrivé à ma famille arrive à des milliers de familles chaque année. Les dirigeants d'entreprises utilisent leur richesse et leur pouvoir pour manipuler les systèmes juridiques, détruire des preuves et faire taire les victimes. Nous avons besoin de protections plus solides pour les personnes qui parlent. Pendant les 3 heures suivantes, Sarah a détaillé comment Daniel avait systématiquement fraudé les investisseurs, les employés et sa propre famille. Elle a expliqué comment le cadre juridique existant avait rendu presque impossible pour les victimes de demander justice sans risquer leur propre sécurité financière. Le système actuel protège la richesse plutôt que la vérité, a témoigné Sarah.
Mon ex-mari a pu voler des millions de dollars et a presque réussi à fuir le pays avec ma fille parce qu'il comprenait que le système juridique favorise celui qui peut se permettre les meilleurs avocats et les mensonges les plus élaborés. Le sénateur Michael Bradley, connu pour sa position pro-affaires, et contesté les recommandations de Sarah. Madame Mitchell, ne pensez-vous pas que vos propositions créeraient une relation conflictuelle entre les entreprises et leurs employés? La réponse de Sarah fut calme mais ferme. Sénateur, je pense que les entreprises honnêtes n'ont rien à craindre des exigences de transparence. Les seules entreprises qui s'opposent à un contrôle plus strict sont celles qui ont quelque chose à cacher. La salle d'audience a éclaté en applaudissements et Sarah a vu Tyler dans la galerie de la presse, lui faisant un pouce levé. Après l'audience, Sarah a été approchée par une femme qu'elle espérait rencontrer, le docteur Patricia Hendress, la thérapeute qui avait participé au stratagème de garde de Daniel. « Madame Mitchell, » a dit le docteur Hendress nerveusement, « je voulais m'excuser personnellement pour mon rôle dans ce qui vous est arrivé. J'ai perdu ma licence et je fais face à des accusations criminelles, mais je sais que cela ne répare pas le mal que j'ai causé. » Sarah a étudié la femme qui avait presque aidé Daniel à voler Emma. Le docteur Hendress avait l'air sincèrement repentant, mais Sarah avait appris à être sceptique envers les gens qui ne se sentaient désolés qu'après avoir fait face à des conséquences. Dr. Hendress, j'apprécie vos excuses, mais vous devez comprendre que vous n'aidiez pas seulement mon ex-mari à commettre une fraude. Vous l'aidiez à kidnapper ma fille. Ce n'est pas une erreur professionnelle. C'est un crime contre un enfant. Le Dr. Hendress hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais, j'ai coopéré pleinement avec les enquêteurs fédéraux pour les aider à comprendre l'ampleur de ce réseau. Il y a des dizaines d'autres cas, d'autres familles qui ont été détruites par ce système. Sarah a ressenti une vague familière de colère protectrice. Combien d'autres mères ont perdu leurs enfants à cause de faux témoignages d'experts? Au moins 30 cas que nous avons identifiés jusqu'à présent. Le FBI les rouvre tous. Ce soir-là, Sarah était assise dans sa chambre d'hôtel avec vue sur le bâtiment du Capitole, nourrissant Emma tout en regardant la couverture médiatique de son témoignage. L'histoire avait dépassé les médias habituels de l'industrie technologique. Les grandes chaînes la couvraient comme une histoire plus large sur la responsabilité des entreprises et la justice familiale. Son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait un numéro de San Francisco. « Sarah, c'est James. Vous devez voir les nouvelles. Amber Hayes vient d'accepter de témoigner contre 2 autres dirigeants impliqués dans des stratagèmes similaires. Votre témoignage au Congrès a déclenché une cascade de nouvelles révélations. » Sarah a changé de chaîne d'information où un reporter se tenait devant le palais de justice fédéral de San Francisco. Ceci devient une enquête nationale sur les réseaux de fraude d'entreprises qui ciblent les familles des dénonciateurs. Le reporter a dit « Ce qui a commencé comme le combat d'une femme pour protéger sa fille a exposé un abus systématique des systèmes juridiques et financiers dans plusieurs industries. » Sarah regardait Emma, qui terminait sa bouteille à moitié endormie. Sa fille grandirait dans un monde où le témoignage de Sarah avait contribué à protéger d'autres familles d'attaques similaires. Le comité sénatorial veut vous inviter à nouveau pour une audience de suivi le mois prochain, a poursuivi James. Ils rédigent une législation qu'ils appellent la Mitchell Protection Act. Elle créerait des protections fédérales pour les familles des dénonciateurs d'entreprises. Sarah a souri à l'ironie. Daniel avait essayé d'utiliser le système juridique pour la détruire. Au lieu de cela, elle aidait à changer ce système pour protéger les futures victimes. James, je veux que vous organisiez une réunion avec la sénatrice Torres. J'ai une idée sur la façon dont Mitchell Technologies peut aider à mettre en œuvre ces nouvelles protections. Quel genre d'idée? Sarah a regardé les lumières de Washington, D.C., pensant à toutes les autres mères qui pourraient mener des batailles similaires en ce moment. Nous allons construire une plateforme qui rend impossible aux criminels d'entreprise de cacher leurs traces. Un système qui sauvegarde automatiquement les preuves, connecte les dénonciateurs aux ressources juridiques et crée des dossiers permanents qui ne peuvent être ni détruits ni manipulés.
Cela semble ambitieux. Bien, répondit Sarah. Ambitieux est exactement ce que nous devons être. Alors qu'elle raccrochait, Emma s'endormit dans ses bras. Sarah a porté sa fille à la fenêtre de la chambre d'hôtel, regardant la ville où les lois étaient faites et la justice était censée être rendue. Demain, elle reprendrait l'avion pour San Francisco et continuerait à construire l'entreprise qui aidait à remodeler toute une industrie. Mais ce soir, elle était simplement une mère tenant son enfant, reconnaissante du chemin qu'elles avaient parcouru toutes les deux. La révolution était devenue quelque chose de plus grand qu'elles deux. C'était devenu un mouvement. 2 ans après l'arrestation de Danielle, Sarah se tenait sur la scène du sommet annuel sur l'éthique technologique à Austin, regardant un public de 3000 leaders technologiques, décideurs politiques et journalistes. Derrière elle, un écran massif affichait le logo de Mitchell Technologies aux côtés de statistiques qui l'étonnaient encore. 0 violation de données, 98% de satisfaction des employés et 500 millions de dollars en contrats d'IA éthique. Lorsque j'ai témoigné devant le Congrès il y a 2 ans, Sarah a commencé, j'ai parlé de la nécessité de protéger les familles des prédateurs d'entreprise. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de plus grand. La responsabilité que nous avons tous de construire une technologie qui sert l'humanité au lieu de l'exploiter. Au premier rang, Emma était assise avec Maria, maintenant officiellement la nounou d'Emma et membre de leur famille élargie. À 2 ans et demi, Emma était fascinée par les lumières et les sons de la conférence, saluant occasionnellement sa mère sur scène. Mitchell Technologies a été construite sur un principe simple. La transparence crée la confiance et la confiance crée un succès durable. Nous publions nos rapports financiers en temps réel. Chaque employé possède des actions dans l'entreprise. Nos systèmes d'IA sont conçus avec des contraintes éthiques intégrées qui ne peuvent être ignorées pour le profit. Le public a applaudi, mais Sarah savait que le vrai test n'était pas dans les salles de conférence. C'était sur le marché. Mitchell Technologies était maintenant en concurrence directe avec des entreprises qui privilégiaient le profit au principe, et elle gagnait. L'ancien modèle de développement technologique était basé sur l'idée que l'innovation exigeait le secret, que le progrès exigeait d'accepter des conséquences néfastes et que la richesse justifiait tous les moyens nécessaires pour l'acquérir. Nous avons prouvé que ce modèle était faux. Après sa présentation, Sarah a été approchée par le Dr. Angela Rodriguez, la nouvelle PDG d'une plateforme de médias sociaux majeure, qui essayait de reconstruire sa réputation après une série de scandales de confidentialité. Madame Mitchell, mon conseil m'a autorisé à vous faire une offre. Nous voulons acquérir Mitchell Technologies pour 2 milliards de dollars. Vous resteriez PDG, mais avec les ressources nécessaires pour étendre votre plateforme d'IA éthique à l'échelle mondiale. Sarah a réfléchi à l'offre. 2 milliards de dollars en ferait l'une des femmes les plus riches de la technologie et lui donnerait des ressources pour mettre en œuvre sa vision à une échelle massive. Dr. Rodriguez, j'apprécie l'offre, mais Mitchell Technologies n'est pas à vendre. Nous construisons quelque chose qui ne peut être acheté. Tout a un prix, Madame Mitchell, Emma Mitchell. Sarah a souri, pensant à la confiance similaire de Daniel dans sa capacité à acheter et manipuler tout ce qu'il voulait. Non, Dr. Rodriguez. Certaines choses, non. Comme l'intégrité, comme la famille, comme la connaissance que vous avez construit quelque chose qui rend le monde meilleur au lieu de pire. Ce soir-là, Sarah a assisté au dîner de remise des prix du sommet où elle recevait le prix du leadership en éthique technologique. Tyler, maintenant reporter d'investigation principal pour le Washington Post, couvrait l'événement. Qu'est-ce que ça fait d'être la dénonciatrice technologique la plus célèbre d'Amérique? A demandé Tyler lors d'une brève interview. Je préférerais être connu comme la PDG, qui a prouvé que les pratiques commerciales éthiques sont des pratiques commerciales rentables, a répondu Sarah. Le signalement n'était que le début. Le vrai travail a été de construire quelque chose de mieux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sarah s'est retrouvée sur la terrasse sur le toit de l'hôtel,
regardant la ligne d'horizon d'Austin, tandis qu'Emma dormait dans sa poussette à côté d'elle. Son téléphone a vibré avec un message de James. La certification BC Corp est officielle. Nous sommes maintenant légalement tenus de prioriser l'impact social et environnemental en plus du profit. Sarah a souri. Mitchell Technologies était devenue une société BC certifiée, rejoignant un mouvement croissant d'entreprises légalement engagées à prendre en compte leur impact sur toutes les parties prenantes, pas seulement les actionnaires. Son téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour votre succès. J'ai toujours su que vous étiez brillante. D. Sarah a fixé le message, son sang se glaçant. Daniel était censé être en prison fédérale pour les 20 prochaines années. Comment lui envoyait-il des messages? Elle a immédiatement appelé l'agent Suarez, qui a décroché au deuxième coup de sonnerie. Agent Suarez, je viens de recevoir un message de Daniel. Je pensais que toutes ces communications étaient surveillées. Elles le sont, Madame Mitchell. Ce message ne vient pas de votre ex-mari. Il vient d'un journaliste qui enquêtait sur les systèmes de communication des prisons. Nous avons suivi des messages similaires envoyés à d'autres victimes très médiatisées. Il semble que quelqu'un se fasse passer pour votre ex-mari pour causer une détresse psychologique. Sarah a ressenti une vague de soulagement mêlé de colère. Même depuis la prison, les crimes de Daniel créaient encore des effets d'entraînement. La bonne nouvelle, a poursuivi l'agent Suarez, est que nous avons identifié la source. C'est un ancien associé de votre ex-mari qui essaie d'écrire un livre sur l'affaire. Il fera face à des accusations de harcèlement et d'usurpation d'identité. Après avoir raccroché, Sarah a regardé Emma, qui dormait paisiblement malgré le chaos qui avait autrefois entouré sa naissance. Sa fille grandirait en sachant que sa mère avait fait face à des menaces et en était ressortie plus forte, que la justice était possible, même contre des obstacles écrasants. Sarah a supprimé le faux message et a ouvert son ordinateur portable. Elle avait du travail à faire, un nouveau cadre éthique pour l'IA à examiner, un témoignage au Congrès à préparer et une entreprise à diriger qui prouvait chaque jour que le succès ne nécessitait pas de sacrifier son âme. La révolution était devenue une évolution et Sarah Mitchell ne faisait que commencer. 5 ans après cette terrible nuit aux urgences, Sarah Mitchell se tenait dans le même hôpital où la crise d'Emma avait commencé son voyage. Mais cette fois, elle était là pour une célébration, l'ouverture du Centre de crise familiale Mitchell, une installation dédiée au soutien des familles confrontées à des urgences médicales tout en gérant l'abus domestique ou la manipulation financière. Emma, reste près de maman, a appelé Sarah alors que sa fille de 5 ans courait d'excité autour de la cérémonie de coupure de Ruben. Emma avait grandi en une enfant confiante et curieuse, qui ne montrait aucun signe de traumatisme de sa petite enfance. Elle était fascinée par le travail de sa mère et demandait souvent quand elle pourrait aider avec les ordinateurs. Le docteur Rodriguez, le même médecin qui avait traité Emma cette première nuit, s'est approché de Sarah avec un sourire chaleureux. Madame Mitchell, je dois vous dire, en 30 ans de médecine d'urgence, je n'ai jamais rien vu de tel. Un centre de crise spécifiquement conçu pour aider les familles à échapper au genre de manipulation que votre famille a enduré. C'est révolutionnaire. Le centre a été conçu pour fournir une aide juridique immédiate, des conseils financiers et des services de sécurité aux familles en crise. Il était doté d'avocats, de travailleurs sociaux, d'experts en cybersécurité et de professionnels de la santé qui comprenaient que les urgences familiales étaient souvent compliquées par des relations abusives et un contrôle financier. Dr. Rodriguez, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit cette nuit-là il y a 5 ans? Vous avez dit qu'Emma aurait été en grave danger si j'avais attendu plus longtemps pour l'amener. Je me souviens. Eh bien, il y a des centaines de mères en ce moment qui ont peur de chercher de l'aide médicale pour leurs enfants parce qu'elles savent que cela déclenchera des représailles de la part de partenaires abusifs. Ce centre est conçu pour s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Tyler s'est approché d'eux,
portant maintenant une épinglette du prix Pulitzer sur sa veste pour sa série sur les dénonciations d'entreprise. Sarah, la sénatrice, est prête pour vos remarques. Sarah s'est dirigée vers le podium installé devant l'entrée principale du centre. La foule comprenait des politiciens, des leaders de l'industrie technologique, des professionnels de la santé et surtout des familles qui avaient déjà été aidées par le centre pendant son programme pilote. Il y a 5 ans, ma fille Emma a failli mourir pendant que mon ex-mari célébrait un accord commercial, a commencé Sarah. Lorsque je l'ai appelé 17 fois en suppliant de l'aide, il m'a dit que c'était juste un bébé qui faisait une crise de colère. Ces 4 mots ont tout changé, non seulement pour Emma et moi, mais finalement pour des milliers de familles à travers le pays. Elle pouvait voir Emma au premier rang assise sur les genoux de Maria et jouant avec une tablette conçue spécifiquement pour les enfants, l'un des nouveaux produits de Mitchell Technologies qui enseignait aux enfants la sécurité numérique et l'éthique. Ce que j'ai appris cette nuit-là, est que les agresseurs ne contrôlent pas seulement leurs victimes par la violence ou la manipulation émotionnelle. Ils les contrôlent par l'information, par les ressources, par le système juridique lui-même. Ils font croire à leurs victimes que chercher de l'aide ne fera qu'aggraver les choses. Sarah a fait une pause, regardant les visages dans la foule. Elle a reconnu plusieurs femmes qu'elle avait rencontrées grâce à son travail de plaidoyer, des mères qui avaient échappé à des situations similaires, des entrepreneurs qui avaient survécu aux représailles d'entreprises, des filles qui construisaient des vies libres du contrôle de leurs agresseurs. Le centre de crise familiale Mitchell représente une approche différente. Quand quelqu'un franchit ses portes, il ne reçoit pas seulement des soins médicaux ou des conseils juridiques. Il accède à un réseau de personnes qui comprennent que la sécurité familiale nécessite une indépendance économique, une protection juridique et une sécurité technologique. Les services du centre comprenaient des comptes financiers d'urgence qui ne pouvaient pas être consultés par les partenaires abusifs, des systèmes de communication sécurisés pour la coordination avec les avocats et les travailleurs sociaux, et un logement temporaire conçu spécifiquement pour les familles fuyant la manipulation et le contrôle. Mais surtout, a poursuivi Sarah, ce centre représente l'idée que les victimes n'ont pas à mener leur bataille seules, qu'il y a des gens qui les croiront, les soutiendront et les aideront à construire de nouvelles vies libérées de la peur. Après la cérémonie, Sarah s'est retrouvée dans le laboratoire informatique du centre où Emma expliquait avec enthousiasme comment fonctionnaient les tablettes à un groupe d'enfants dont les familles séjournaient dans le programme d'hébergement temporaire du centre. « Maman fabrique des ordinateurs qui aident des gens », a annoncé fièrement Emma. « Et un jour, je vais fabriquer des ordinateurs qui aident les animaux. » Sarah a souri ceci, pensant à la façon dont la vie de sa fille avait été façonnée en étant témoin de sa mère, transformant un moment d'impuissance en une force de changement. Emma grandirait en sachant qu'affronter les brutes était possible, que la justice était réalisable et qu'aider les autres était le travail le plus important que quiconque pouvait faire. Tyler a rejoint Sarah pour regarder les enfants. Vous savez ce qui est incroyable dans tout ça? Daniel pensait qu'il était si intelligent, si puissant. Il croyait qu'il pouvait manipuler et contrôler tout le monde autour de lui indéfiniment. Et au lieu de cela, sa cruauté a créé quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, a répondu Sarah. Un mouvement qui a protégé des centaines de familles et changé la façon dont nous pensons à la responsabilité des entreprises. Alors que la journée touchait à sa fin, Sarah et Emma ont traversé les couloirs du centre, passant devant des bureaux où des avocats aidaient des mères à établir des comptes financiers indépendants, passant devant des salles de consultation où des enfants apprenaient que les conflits de leurs parents n'étaient pas de leur faute, passant devant des terminaux informatiques sécurisés où des femmes documentaient des abus avec le genre de précision que Sarah avait utilisé pour construire son dossier contre Daniel. « Maman, a dit Emma alors qu'elles atteignaient le hall principal du centre, pourquoi papa a-t-il essayé de nous faire du mal? » C'était une question qu'Emma posait périodiquement, et Sarah avait appris à y répondre honnêtement, mais de manière adaptée à son âge.
Certaines personnes sont tellement obsédées par le fait d'avoir du pouvoir sur les autres qu'elles oublient comment aimer, a expliqué Sarah. Papa a oublié qu'être parent signifie protéger sa famille, pas la contrôler. Mais toi, tu t'es souvenu, a dit Emma avec confiance. Oui, ma chérie, je me suis souvenu. Ce soir-là, alors qu'elles étaient assises chez elles dans le comté de Marin, un endroit que Sarah avait choisi pour ses excellentes écoles et son sens de la communauté plutôt que pour sa valeur de statut. Sarah a lu à Emma une histoire pour enfants sur une princesse qui a sauvé son royaume non pas par magie ou par mariage, mais par intelligence et détermination. Après qu'Emma se soit endormie, Sarah s'est assise dans son bureau à domicile, examinant les rapports des derniers projets de Mitchell Technologies. L'entreprise était maintenant évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Mais plus important encore, elle employait plus de 2000 personnes qui possédaient des actions dans leur lieu de travail et avaient une contribution significative aux décisions de l'entreprise. Son téléphone a vibré avec un message sécurisé de l'agent Suarez. Mise à jour annuelle, l'éligibilité à la libération conditionnelle de Daniel a été prolongée en raison de violations des règles de communication en prison. Tente toujours de contacter d'anciens associés commerciaux et victimes. La date de libération la plus proche est maintenant projetée pour 2045. Sarah a supprimé le message sans émotion. Daniel était devenu sans importance dans sa vie. Une mise en garde qu'elle partageait parfois lors de témoignages au Congrès, mais pas quelqu'un qui occupait de l'espace dans ses pensées quotidiennes. Ce qui importait, c'était l'avenir qu'elle et Emma construisaient ensemble. Un avenir où la technologie servait l'humanité, où les familles avaient des systèmes de soutien qui ne pouvaient être manipulés par la richesse ou le pouvoir, et où l'amour d'une mère pour son enfant pouvait littéralement changer le monde. Sarah a ouvert son ordinateur portable et a commencé à travailler sur son prochain projet, une initiative mondiale visant à fournir des ressources en cybersécurité aux refuges pour victimes de violences domestiques. Parce que la révolution qui avait commencé avec 4 mots cruels, « C'est juste un bébé », était loin d'être terminée. Il y avait encore des mères qui avaient besoin d'aide, encore des enfants qui avaient besoin de protection, et encore des systèmes qui devaient être contestés et changés. Et Sarah Mitchell, ancienne victime devenue PDG, devenue avocate, ne faisait que commencer. Dans les 5 ans suivant l'arrestation de Daniel Carter, la loi Mitchell Protection Act a été adoptée en loi fédérale, offrant des protections accrues pour les dénonciateurs d'entreprises et leurs familles. Le modèle du centre de crise familiale Mitchell a été reproduit dans 12 grandes villes des États-Unis. Mitchell Technologies continue de diriger l'industrie technologique dans le développement d'IA éthique et les modèles de propriété des employés. Daniel Carter purge une peine de 25 ans de prison fédérale et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2040. Emma Mitchell, maintenant âgée de 5 ans, s'épanouit à la maternelle et a exprimé un intérêt à la fois pour la programmation informatique et la médecine vétérinaire. Sarah Mitchell continue de témoigner devant le Congrès sur les questions de responsabilité d'entreprise et de protection des familles. Elle a refusé plusieurs offres d'acquisition pour Mitchell Technologies, déclarant que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Lorsqu'on lui a demandé dans une récente interview quel conseil elle donnerait à d'autres mères confrontées à des situations similaires, Sarah a répondu « Faites confiance à votre instinct, documentez tout, et rappelez-vous que les personnes qui essaient de vous faire sentir impuissant sont généralement celles qui ont le plus peur de votre pouvoir réel. Parfois, l'acte le plus révolutionnaire est simplement de refuser de